À toi de jouer. Choisis une de mes cartes. Ah, j'en reviens pas, ils ont mis la musique de Yu-Gi-Oh! Je crois que c'est Passionate Duelist, je crois, celle-là, non? Oh là 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 là, putain! Oh, les souvenirs! Les souvenirs de la musique de Yu-Gi-Oh! Là, ça me rappelle le royaume des duellistes. Ok. Yogi! I activate my trap card! Force de miroir! Et j'invoque Obélisque le tourmenteur! Ah putain, c'est trop bien. Bah vraiment, Morena c'est My Valentine. Ça sort des classiques comme ça. Bah ouais, hein. La base. La base. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle va choisir? Morena vs Volksen, une bataille intellectuelle enflammée. Donc du coup, le chapitre s'appelle Négociation 2, quoi. Bah oui, après, c'est vrai que bah, le truc... les deux chapitres se succèdent dans l'idée, quoi. C'est Pegasus. Wouhou, let's go. Je voulais exactement cette carte. Oh, je sais pas vous, les gars. Je sais pas vous. Mais moi, vraiment. Et je vous le dis direct. Il y avait une carte que j'avais en tunnel vision. Il y avait une carte que je voulais plus que tous les autres. Parce qu'en vrai, en fait, son pouvoir, en vrai, on le connaît quand même déjà, tu vois. Son pouvoir, on le connaît quand même. Mais l'objectif, en vrai, à part vouloir fumer tout le monde, on n'en sait pas plus, tu vois. Donc, moi, c'est vraiment cette carte que je voulais qu'elle désigne. Oh là 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 là. Ouais, par contre, je suis d'accord avec Johan, le moyen qu'a trouvé Togashi pour développer Morena, c'est du génie, genre. T'imagines quand même que le moyen que Togashi a trouvé pour développer Morena, c'est de faire un truc de RH pour parce qu'elle a enlevé une personne et intrinsèquement par des actions dans le jeu, tu vas en découvrir plus sur le personnage. Le moyen est ultra intéressant, en vrai. Ok, donc elle va choisir la cible. C'est le début du jeu de la négociation. Ah, avec les éclairs et tout là. Tu as choisi la carte objectif. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Nous pouvons papoter. Dans ce cas, moi aussi, je vais m'en donner à cœur joie, mais pas de pénalité, d'accord? Ça marche. Profitons de cette occasion pour mieux nous connaître. Mais, mais en vrai, les gens, mais comment un personnage aussi démoniaque peut faire des tronches pareilles? Je vous demande quand même. Comment un perso aussi démoniaque il peut faire des tronches pareilles? C'est un truc de fou. Non mais c'est ça, elle est goofy, en fait. Elle a un côté goofy. C'est vraiment en mode, t'as l'impression, c'est vraiment les têtes dans One Piece en mode comme ça. Oh là là. Dites-moi, avez-vous d'autres compagnons que ceux-là? Combien êtes-vous en tout? Une cinquantaine? Bien essayé, mais ne compte pas sur eux pour te dire quoi que ce soit. Nous avons effectivement d'autres compagnons. Mais finis les questions. Si tu veux m'en poser, tu n'auras qu'à choisir les cartes correspondantes. Si j'ai choisi la carte objectif, c'est évidemment pour m'aider à prendre ma décision. Dans ce cas, je ne répondrai plus à vos questions moi non plus. Quel dommage. Bon d'accord, si tu réponds à une de mes questions, je te laisserai m'en poser une à ton tour. Merci. Ils sont moins d'une cinquantaine. Son visage ne s'est pas figé, et elle a réagi rapidement. Ça signifie que j'étais loin du compte. Et ils sont peut-être moitié moins que je ne le pensais. Mais en fait, là, elle est en train de faire du mentalisme. J'étais choqué. Ouais, vraiment, elle a un flow de fou, ouais, un flow de malade. Mais là, en fait, elle fait un peu de mentalisme, tu vois. Genre en mode, la façon qu'elle a de parler, de demander des questions, de dire des trucs, elle observe de fou sa tête. Genre. En fait, elle est en mode full repérage, tu vois.
En fonction de comment elle se comporte, de ce qu'elle dit, etc., elle est en train d'analyser les moindres mouvements, les respirations, les intonations, la façon de regarder, de réagir, etc., tu vois. On dit à chaque fois, mais comment il y a autant de cerveau sur ce bateau? Mais ce bateau, c'est un truc de fou. Ce bateau, il y a littéralement... Les gens ont tous 5000 de QI sur ce bateau. C'est délirant, genre. Et cette concurrence énergie, de fou. Mais là, en fait, ouais, elle est en train d'observer toutes les réactions des gens, en fait. Mon objectif est la destruction du royaume de Kakin. Bon, ça, du coup, ça, on savait plus ou moins. Si j'y parviens, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour anéantir l'humanité. Après, ça dans l'idée, ouais. Ça, dans l'idée, c'est... Après, c'était sous-entendu. Elle l'a pas dit elle-même, mais c'était sous-entendu, tu vois. Genre, c'était sous-entendu. Vous vous souvenez de la planche où on la voit comme ça, là? On la voit écarter les bras et tu vois tous les... tu vois tous les aspects de l'humanité, etc., qui sont horribles. Vous vous rappelez ou pas l'image? Bonne ambiance chez les Ellie, ouais, de fou. Vous vous souvenez de cette image? Où en fait tu vois que des massacres, des trucs horribles, etc., et tu la vois au milieu de la planche en mode... tu sais, en mode elle porte le désespoir de l'humanité, tu vois. C'est dans ce but que j'ai besoin de toi. T'imagines? Alors, je veux détruire tout le monde, je veux fumer toutes les personnes sur la surface de la planète, et j'ai besoin de toi. Yes. La Team Gyro, c'est ça, quoi. Vraiment, elle est dans la Team Gyro. En fait, c'est le Gyro du Black Whale. Réponse auquel je marche une partie. Hein? Quoi? Ces explications sont insuffisantes. Ça ne vaut pas plus de 3 sur 100. Mais tu es très curieuse, très bien. Je devrais peut-être commencer par te raconter ma vie. Ouh là 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 là. Allez, allez. Ok, là ça part, là je remets le siège en place. Le passé de Morena. As-tu déjà entendu parler des doubles lignes? Ce sont les membres de la famille royale qui ne peuvent pas prétendre au trône comme vous. Oui, bah les doubles lignes, de toute façon, c'est sa cicatrice, quoi. La tronche qu'elle fait me rappelle celle de Kiro à l'Examen Hunter quand il parle à Gon dans le dirigeable. En vrai, un peu, j'avoue. T'es pas prêt? Oh là 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 là. C'est vrai en ce qui concerne la vraie Morena Prudo, mais moi je ne fais pas partie de cette famille royale. La vraie Morena se trouve dans ma... Quoi? Attends, c'est une bête de naine? Attends, c'est comme... c'est comme... Cacho? Attends, alors attendez... Ah, c'est quoi ça? What the fuck? Attendez. Donc là... Donc là, ça peut être une bête de naine, ça peut être une impostrice. Oh putain, elle lâche ça comme ça en mode... Allez, ça dégage. Waouh. J'ai pas pigé, mais en gros, c'est une random... Ben, en fait, après, pour moi, on peut pas forcément écarter le truc de bête de naine, tu vois. En fait, pour moi, il y a de grandes chances que ce soit une impostrice, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas impossible pour l'instant que ça puisse être une bête de naine, tu vois. Ça peut être comme Cacho, quoi, dans l'idée. Oh putain. La vraie Morena se trouve dans ma tombe. Mais alors qui êtes-vous? Le festival de la chair et le crime de lèse-majesté. Est-ce que ça te dit quelque chose? Vous êtes une orpheline du festival. Qu'est-ce que c'est que ça? Le festival de la chair? Une fête traditionnelle organisée par la maison royale de Kakin qui a lieu une fois tous les quelques ans. Un groupe composé de membres de la famille royale se rend incognito dans un hameau choisi au hasard et y organise un banquet.
Les villageois sélectionnés sont ensuite séparés en deux groupes, les hôtes et les autres. Ok. Crime de lèse-majesté, il est interdit d'afficher toutes sortes de mépris envers le roi et sa lignée sous peine d'être condamné à mort. Avant l'époque moderne, les fonctionnaires qui s'adressaient directement au souverain ou à quelqu'un de sa famille étaient exécutés. Il en allait de même avec les sujets qui osaient regarder l'un de ses seigneurs dans les yeux. Malgré l'avancée de la démocratie, des pratiques telles que l'utilisation de contraceptifs, l'avortement ou la test ADN sur les membres de la famille royale sont considérés comme des actes de rébellion et de mépris qui entraînent la peine capitale. Putain, les gars. Les gars, je viens de me dire un truc. Je viens de me dire un truc, parce que en gros, en fait, là pour moi, ça m'a fait penser à deux choses. Ça m'a fait penser à deux choses. En fait, je sais pas pourquoi, ça m'a directement fait penser à deux choses. La première, c'est Meteor City. Genre, la première, c'est Meteor City. Et la deuxième, c'est le clan Kuruta. Tu vois. Et le truc, c'est que. En fait, cette fête-là et ce crime de lèse-majesté pourraient expliquer des massacres. Certains massacres, tu vois. Genre pour. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, à Meteor City, je, je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple, mais tu pourrais avoir des massacres ou autres qui ont été justifiés parce que j'en sais rien, des gamins de Meteor City ont fait des crimes de lèse-majesté, du coup ils ont liquidé tout le monde. Et le clan Kuruta, ça peut être ça aussi. Genre en mode, le clan Kuruta, je dis n'importe quoi, imagine, il y a un gosse, il a regardé avec ses yeux rouges, il a regardé le roi en mode, oh, c'est qui lui? Et du coup, chut, allez, ça dégage, tu vois. Il faut juste que Meteor et le clan Kuruta viennent de Kakin, et ça, on n'a pas d'infos. Mais je crois pas qu'il faut forcément venir de Kakin, non? Attendez, c'est pas dans Kakin, ils ont pas dit dans Kakin, hein. Ils ont dit une fête traditionnelle organisée par la maison royale de Kakin qui a lieu une fois tous les quelques ans. Le groupe composé de membres de la famille royale sera incognito dans un hameau choisi au hasard. Ils ont pas dit que c'était dans Kakin, non? Ou alors c'est peut-être moi qui comprends mal. Mais un hameau, donc logiquement dans Kakin. Bah, en fait, un hameau, c'est. Un hameau, dans l'idée, c'est genre un espèce de bout de village, tu vois. Un hameau, c'est genre en mode un espèce de bout de village, mais ça. C'est pas dit spécifiquement que c'est dans Kakin, non? Après, ça peut être logique, tu vois. Mais moi, je le comprends pas en mode forcément dans Kakin, tu vois. Pour moi, c'est pas forcément là-dedans, hein. Un hameau tu peux avoir des hameaux partout, en fait, tu vois. Pour moi, ils auraient spécifié, non, je pense, si c'était dans Kakin. Bah, Faraday, en fait, je suis d'accord avec toi, Faraday. C'est-à-dire que ça serait logique, tu vois. Ça serait logique que ça soit un hameau dans Kakin, mais ils l'auraient spécifié, je pense quand même, tu vois. Ils auraient dit, ils se rendent incognito dans un hameau du pays, tu vois, un hameau de l'Empire, un hameau de Kakin. Après, peut-être, hein, vous avez peut-être raison, hein. Ils n'ont pas le droit d'aller dans un autre pays sans autorisation. Ok, là déjà, ça pourrait plus donner d'infos, déjà. Si c'est. Crime de lèse-majesté, c'est faisable que si c'est dans le pays. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Non, en vrai, oui, je suis d'accord avec vous, c'est plus logique. C'est plus logique que ça se passe dans Kakin, effectivement. C'est plus logique que ça se passe dans Kakin, parce qu'effectivement, s'ils bougent d'un pays à l'autre, les lois s'appliquent plus vraiment, donc le crime de lèse-majesté s'applique pas vraiment. Il y aurait des problèmes. Après, ils disent bien qu'ils voyagent incognito, tu vois. Donc le problème de changer de pays, s'ils voyagent incognito, c'est ok, tu vois. Mais ben, dans ce cas-là, si
Si effectivement c'est bien des hameaux dans Kakin, et que le clan Kuruta était lié à ça, ça voudrait dire que le clan Kuruta est dans le territoire de Kakin, du coup. Ils peuvent pas exécuter des habitants d'un autre pays comme ça n'a pas de sens. Oh, tu sais, ça s'est déjà fait, hein. Ça s'est déjà fait, t'inquiète, hein. Putain, en vrai, les gars, c'est sombre de fou, hein. Oh. Henrik a dit la même chose que toi dans sa dernière vidéo. Par rapport à quoi, tu veux dire? Par rapport à quel truc? Je crois pas au clan Kuruta. Ben, en vrai, tu vois, ça pourrait être un moyen très subtil de relier le Kurapika et le clan Kuruta à toute cette histoire, en fait. Tu vois. Si j'étais à la place de Togashi, je me dis ça pourrait être un événement ultra important, tu vois. Par rapport au massacre du clan Kuruta. Bah, de toute façon, en vrai, je pense on y a quasi tous pensé, hein. En vrai, hein. On y a quasi tous pensé. On te parle de gens qui vont dans un petit village, tu vois, incognito. Ils font une espèce de banquet avec les villageois. Et si jamais il y a un bail en mode un mec de la famille royale qui est moqué, etc., eh ben genre il ravage tout, tu vois. En vrai, je pense que tout le monde y a pensé, hein. À mon avis, hein, après, peut-être que non, tu vois. Mais je pense que tout le monde y a pensé au clan Kuruta sur le coup, non? Selon Mélancolia, Pariston est lié au massacre des Kuruta en plus. Frérot, selon Mélancolia, bon, euh, selon la théorie qui tourne depuis 15 ans. C'est. Genre, les gars, les gars, dites-vous, les théories sur Hunter, elles existent depuis la nuit des temps. C'est pas. C'est pas parce que Henrik vous dit, par exemple, là, selon ma théorie de ça, selon. C'est pour ça que la dernière fois sur Twitter, avec Henrik et moi, on a eu une altercation pas méchante, hein. Mais en gros, Henrik, il s'est mal exprimé. C'est-à-dire qu'il avait dit, en gros, que c'était le premier à avoir dit que la brigade n'avait peut-être pas tué le clan Kuruta, tu vois. Et en fait, c'est mal exprimé sur Twitter et je lui ai dit frérot, fais attention à ce que tu dis parce que les gens ont compris comme moi. En fait, il s'est fait attaquer en commentaire parce que les gens ont compris exactement comme moi. Ils ont compris en gros que il disait ça, c'est pas ce qu'il a voulu dire, tu vois. Il a pas voulu dire ça. Mais la façon dont il l'a dit, ça donnait l'impression qu'il disait ça. Et je lui ai dit frérot, fais gaffe quand tu dis ça parce que les gens pensent que la brigade n'a pas tué le clan Kuruta, ça fait 15 ou 20 ans que les gens y pensent. La théorie, elle existe depuis la nuit des temps. Je faisais des icebergs il y a 2 ans, je trouvais déjà ça sur des icebergs, tu vois. Donc, oui, mais après, tu vois, je suis pas du tout en train de pointer du doigt ou de tirer en mode il s'approprie des théories, tu vois, c'est pas ça que je dis. Mais juste, les gars, dites-vous, c'est pas genre, c'est pas selon machin, selon un tel, etc. Il y a, toutes les. Je dis pas que toutes les théories ont déjà été faites, mais genre. En fait, le truc de la théorie avec Pariston, Shayla, etc., c'est pas la théorie de Mélancolia, c'est pas la théorie de Henrik. Cette théorie, elle existe depuis la nuit des temps, en fait. Tu vois. Donc. Ah non, mais Veik, mais y a aucun souci, frérot. T'excuses pas, t'inquiète. Y a aucun souci, mon frère. Quand je te disais ça, j'étais pas du tout en train de t'engueuler ou quoi, hein, non, non. Non, c'est juste, les gars, que je vous dis juste. En fait, ce que je vous dis juste, c'est. euh, Partez pas du principe que parce que vous voyez une théorie qui émerge là maintenant, dans 2 mois, il y a un an, etc. Partez pas du principe que genre forcément c'est la théorie du gars parce que genre il y a tellement tout qui a été déblayé depuis le début. Genre c'est un crime de lèse-majesté et que le clan fait partie de Kakin. Pourquoi dire que la brigade l'a fait vu que c'est la loi du pays, tout le monde connaît le résultat. Mais c'est vrai que là pour l'instant c'est pas clair en rien. Après il va y avoir peut-être d'autres explications, mais pour l'instant j'avoue que c'est un truc qui est pas trop clair là. Ah, par contre, après, les gars, Henrik a vraiment trouvé des trucs ou des théories. Par contre, ça c'est vrai, tu vois. Mais juste, voilà, faites attention quand on vous dit, voilà, ma toute dernière théorie, machin, etc. Bon, bon. Pendant plusieurs jours, ma mère, qui avait été choisie comme hôtesse lors d'un festival de la chair, n'a pas eu le droit de dormir ni même de se reposer un peu. Attendez, je sens que je vais éternuer. Pardon. Désolé. J'ai pas eu le temps de me mute.
J'ai pas pensé perso au clan Kuruta. Non, mais après, je pense qu'il y a des gens qui n'y ont pas pensé. Mais je pense qu'une grosse partie y a pensé quand même. Tu vois. Merci beaucoup, les frérots. Ah, celui-là, il venait du cœur, là. J'ai entendu dire qu'elle était morte quand j'avais 2 ans, sans même se souvenir qu'elle m'avait mise au monde, ni qu'elle m'avait porté dans son ventre. Ok. Les orphelins du festival comme moi ont tous été défigurés à la naissance, puis envoyés dans un établissement spécial. Cet endroit était le repère du Danga... Putain, mais ça vient d'un coup, j'aime pas. J'aime pas quand ça vient d'un coup comme ça, là. En fait, je le vois pas arriver. Je, je le vois pas arriver, c'est trop chiant. Désolé. Cet endroit était le repère d'une organisation de traite des êtres humains gérée par le clan Hailey, et il était également lié à un hôpital clandestin où nos mères étaient enfermées. Ok. C'est à ce moment-là qu'on nous a séparés en 2 groupes, les doubles lignes et les morceaux de viande. Et moi, on m'a considéré comme un morceau de viande. Ok. Bah, bonne ambiance à Kakin, hein. Giga ambiance, ça, hein. C'est pour le j'avoue. Giga ambiance, en vrai, hein. Franchement, le respect, tout ça, ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir, hein. T'es vu comme un... Ça me donne envie de faire un barbecue ce chapitre, ah, j'avoue. Ah ouais, non, bah là, là ça fait plaisir, hein. T'es vu comme un morceau de viande, c'est cool. En vrai, c'est cool. Ah bah oui, petit grec, je pense, enfin, je pense comme toi, hein. Clairement, je... Bah, de toute façon, en vrai, les gars, morceau de viande, on m'a considéré comme un morceau de viande, je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin, hein. Après, je pense que on a tous plus ou moins compris où il voulait en venir. Je pense, hein. Après, peut-être que je me trompe. Mais peut-être pas besoin de faire un dessin, quoi. Voilà, on va dire. Donc, bon, c'est... j'ai vécu les 20 années qui ont suivi comme tel, et récemment, j'ai saisi l'occasion de prendre la tête du clan Hailey. Du coup, alors autant, tu vois, je vais pas dire non plus que c'est une bonne chose qu'elle fait en mode elle veut détruire l'humanité, tu vois. Clairement pas, hein. Mais on peut éventuellement comprendre pourquoi elle a un peu la haine contre Kakin. Voilà. Je... Éventuellement, on peut comprendre ça, tu vois. On peut comprendre qu'elle a un petit peu la haine contre Kakin avec ce qui s'est passé, quoi. Je pense que tout le monde aurait un peu la haine, en vrai. Genre. Tout en remplissant mon rôle de morceau de viande, j'ai découvert un jour un certain talent en moi et je me suis mise à l'affiner. C'est grâce à cette capacité que j'ai commencé à conspirer pour faire tomber le royaume de Kakin. Ça, les gars, en fait, genre... putain, en fait, j'ai un rapprochement à faire, mais c'est d'une... En fait, j'ai même pas envie de parler de ça sur Twitch parce que je pense que je pense que j'ai compris un rapprochement, mais c'est tellement immonde et tellement glauque à expliquer que j'ai un peu limite flemme de l'expliciter en fait sur Twitch, tu vois, genre. Est-ce que certains ont compris comme moi là quelque chose? En fait, si je vous rappelais de son pouvoir, si vous vous rappelez de son pouvoir, que on vous parle de morceaux de viande, donc potentiellement avec ce que ça implique, hein, ce qu'on a dit avant, et que vous vous rappelez de son pouvoir et comment fonctionne son pouvoir, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y en a certains qui comprennent là où je veux en venir. Genre, le fait de propager par ton pouvoir un truc comme un genre de virus ou de maladie, enfin, vous avez compris quoi. Voilà. Genre, voilà, ok, je crois que vous commencez à comprendre le truc. Franchement, si c'est ça, c'est glauque de fou, hein.
Ouais, voilà, Clochette a tout résumé. Clochette a tout résumé, ce que j'essaie de pas trop dire en live, mais ouais, voilà. En gros, c'est ça, hein. En gros, c'est clairement ce rapprochement-là, quoi, dans l'idée. Bah, en vrai, les gars, du coup, je pense honnêtement hein, que si c'est ça, si ce rapprochement a été fait, je pense clairement que pour le truc de morceau de viande, je pense que là, il y a même plus à se demander de pourquoi on appelle ça comme ça. Du coup, je pense que là, c'est clair et net, hein. Oui, non, mais c'est pas ban, Johan, mais tu vois, j'essaie d'éviter d'expliquer des horreurs pareilles, quoi, tu vois. On va dire. C'est ça qui est nice, c'est ça qui est fou, quoi. Ce festival de la chair est un événement qui a lieu à intervalles irréguliers. Les orphelins du festival sont classés selon les 2 derniers chiffres de l'année de leur arrivée dans l'établissement, et moi je faisais partie du groupe 98. Durant les 20 années qui ont précédé ma prise de fonction à la tête du clan Ailey, 7 nouveaux groupes d'orphelins nous ont rejoints. Le dernier groupe est le numéro 20. Il est arrivé l'année dernière. Attends, quoi? Eh, attendez une minute là. Attends, elle a dit je faisais partie du groupe 98. Le dernier groupe arrivé est le numéro 20, ça a aucun sens. Ah, c'est les années. Ah. Ok, ouais, parce que j'étais là en mode mais ça a pas de sens. Ok, ouais. Ok, je vois. D'accord. Ouais, j'étais en train de me dire, attends, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est comme une promo, quoi. Ok, ouais, je vois. Je vois le dire. La promo méga glauque, quand même, hein. Sacrée promo. T'as pas envie d'être premier de la promo, cette fois, hein. Autrement dit, le dernier festival de la chair a eu lieu il y a 2 ans, soit l'année qui a suivi la grande fête de commémoration de la démocratisation. Tu comprends ce que ça signifie, n'est-ce pas? Kakin n'a absolument pas changé, et il n'en a aucunement l'intention. Voilà à peu près ce qui m'a décidé à anéantir ce royaume. Donc en gros, dans l'idée, Morena veut anéantir Kakin pour empêcher de nouveaux festivals de chair et de nouveaux crimes de lèse-majesté, quoi. Et empêcher de nouveaux groupes d'orphelins de rejoindre ces trucs-là, quoi. Il se passe exactement ce que Volksen avait imaginé. Elle lui dit tout un tas de trucs pour la convaincre de dire oui. Ah, mais clairement, hein. Mais de toute façon, là, je pense que pour moi, le but, c'est qu'elle arrive à la sensibiliser, tu vois. Je pense. Elle veut juste se venger. Bah après, c'est aussi, elle veut stopper. J'ai l'impression qu'elle veut stopper ça, tu vois. Après, le délire de détruire toute l'humanité derrière, bon, voilà quoi. Putain, mais non, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, hein. C'est pas dosé, ouais, pour le coup, oui. Pour atteindre cet objectif, j'ai besoin de compagnons qui détiennent diverses capacités spéciales. Parmi eux, la personne qui possède le pouvoir, qui jouera le rôle le plus important pour moi. C'est toi. C'est pour cette raison que je t'ai fait venir ici et que je t'accueille de cette façon. Et par contre, les gars, tout à l'heure, quand je vous disais que je pense que Volksen a le naine, elle a forcément le naine en vrai. En fait, tout à l'heure, quand elle a dit je sens de la rage envers Morena, etc., pour moi, c'est parce qu'elle a senti une aura meurtrière. Si tu sens une aura meurtrière, globalement, c'est que souvent, t'as quand même le naine de base pour le sentir, tu vois. Et le truc, c'est que si Morena veut l'enlever pour une raison précise et qu'elle a besoin d'une personne qui possède un pouvoir qui joue un rôle important, c'est que la personne qu'elle a enlevée, elle possède déjà le naine, en fait. Tu vois. Donc pour moi, ça veut dire que Volksen possède déjà le naine. Mais pourquoi moi? Cette carte ne me permet pas de répondre à cette question. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Ok.
Choisis une carte et fais-la glisser vers moi, puis retourne-la. Pourquoi il y a ce gros plan comme ça là? La carte Joker. Que je la transforme en oui ou en non, ça ne changera absolument rien pour moi. En ce sens, cette carte n'a quasiment aucune influence. Bien, place-la dans la fosse. C'est à ton tour maintenant. Oh, eh les gars, l'OST elle est incroyable pour le moment là. Elle est incroyable. Je choisis la carte force. Ça me fait plaisir. Ça fait 2 tours d'affilée que tu veux en savoir plus sur moi. Attends, elle est en train de rougir? Elle est en train de rougir. J'arrive pas à cerner ce personnage, les gars. Je vous jure, j'arrive pas. Ouais, il y a des réactions enfantines, c'est ça. En fait, c'est trop bizarre. En fait, c'est un barbe noire de Hunter. Ce personnage, c'est un barbe noire de Hunter. Il y a un côté goofy et un côté ultra antagoniste qui avait tout prévu. Genre, tu comprends rien, genre. Ce personnage, il est impossible à cerner. Genre, en fait, des fois, elle a des réactions ultra goofy, ultra enfant. Et à côté de ça, t'as l'impression que c'est l'antagoniste le plus horrible, froid du monde, etc. Tu vois. C'est trop bizarre. Ouais, après, oui, comme tu dis, elle a pas pu grandir correctement, mais ouais, mais ça rend en fait, le personnage, t'arrives pas à le cerner, du coup, genre. Le moins d'intérêt pour sa personne lui fait quelque chose, vu son passé tumultueux. Ouais, mais en vrai, les gars, est-ce que ça vous est pas venu à l'esprit de vous dire que c'est joué, ça, tu vois? Parce que rappelez-vous que son but, c'est de convaincre Volksen de rejoindre ses forces. Son but, c'est ça, tu vois. Est-ce que pour vous, feindre d'avoir des réactions un peu goofy, ça peut pas faire partir de son plan, tu vois? Il y a un monde où c'est possible, hein. Elle est naturelle. Ouais, mais franchement, ça, qu'est-ce qui nous le prouve, tu vois? Moi, c'est ça la question. C'est qu'est-ce qui nous prouve qu'elle va pas tricher, qu'elle est vraiment naturelle? Rien. En vrai, sa bonne parole, tu vois. En vrai, vous avez peut-être raison. Vous avez peut-être raison, genre en mode elle est 100% naturelle, ça lui fait vraiment de la peine, plaisir, etc. Peut-être, vous avez peut-être raison, mais on n'a pas la preuve. Ça se trouve, c'est complètement bidon, hein. Ça se trouve, c'est encore une fois pour la faire accepter, tu vois. Toutes les armes sont bonnes pour la faire accepter, en fait. En fait, genre, pour moi, tout ce qu'elle lui vient de lui raconter, tu vois, il y a un monde où elle lui raconte autant de détails et autant de choses pour lui susciter de la pitié, de la compassion, tu vois, et des réactions un peu goofy comme ça, un peu en mode ah tu t'intéresses à moi, etc. Tu vois, ça peut peut-être jouer aussi, tu vois. Donc pour moi, elle bluffe ses réactions. Franchement, pour moi, il y a un monde où c'est ça, hein. Pour moi, il y a un monde où les réactions un peu goofy comme ça, ouais, je sais pas. Ben, Yoda peut-être, peut-être, mais on n'est pas sûr, on peut pas savoir. C'est en fait là, c'est du 50-50 les gars. Là, c'est du 50-50. C'est-à-dire, soit elle joue ultra bien la personne touchée, etc., avec ses réactions goofy, et elle bluffe depuis le début, soit elle a vraiment ce côté-là enfantin en elle qui est resté, etc. Les deux sont possibles. Pour moi, c'est du 50-50. Tu vois. Ça fait 2 tours d'affilée que tu veux en savoir plus sur moi. Je vais essayer de t'expliquer mon pouvoir le plus simplement possible. Tu sais ce que sont les capacités de naine, n'est-ce pas? Oui, j'en ai entendu parler ces derniers jours. Je vois à peu près ce que c'est. Mais j'ignore à quel point mes informations sont correctes. Attends, mais dans ce cas-là, si elle a vraiment pas le naine, pourquoi l'enlever elle? Parce que, ok, je veux bien que c'est un choix stratégique d'enlever un milicien de Tserenich pour atteindre Kakin en plein cœur. C'est un choix, ok. Mais.
En fait, à part te dire que psychologiquement, c'est la personne qui va te permettre d'atteindre ton objectif, tu vas comprendre en lisant, ok. J'ignore à quel point mes informations sont correctes. Il s'agit d'une sorte de super pouvoir qui est même utilisé pendant cette guerre de succession. Je vois que tu as compris ce que c'était dans les grandes lignes. Ça ressemble certes à un super pouvoir, mais n'importe qui peut l'acquérir avec de l'entraînement. Il existe même des capacités qui peuvent éveiller des personnes aux naines. C'est d'ailleurs le cas pour la mienne. Pour le coup, oui. Autrement dit, tu n'auras pas besoin de suivre un long entraînement spécial pour acquérir la tienne. Je vois. Tu vois, mais ça pareil. Ça, c'est la tentation du diable, en fait, tu vois. C'est genre en mode... ah, ça t'intéresse, le naine, hein? Ce super pouvoir, là, incroyable, qui est utilisé pendant la guerre de succession, qui pourrait te permettre de sauver le quatrième prince. Si tu disposais d'une capacité de naine, tu pourrais protéger la personne auquel tu tiens le plus. Et il se trouve, justement, que je déverrouille les capacités de naine. Non mais les gars, elle vend bien. Hein. Elle vend bien l'information. Elle la vend l'information sur internet. Salut à toi, jeune entrepreneur. Est-ce que tu veux devenir riche, conduire des Lamborghini, avoir ta villa? Ah putain. Ah, Kirox, on fera ça, ouais. J'aurais pris la formation, j'avoue. Perso, je la vois juste comme honnête. Ah, en vrai, les gars, moi, je suis partagé. Hein. Je suis très partagé. Moi, je suis vraiment dans le 50-50. Hein. Je sais pas quoi en penser. Il y a une partie de moi qui veut y croire et qui me dit qu'elle est vraiment honnête, etc. Tu vois. Et il y a une partie de moi où je me dis qu'il y a tout qui est joué et manigancé depuis le début. Genre, j'ai vraiment cette espèce de scission, tu vois, où j'arrive pas à savoir. Genre, en soi, elle révèle juste son pouvoir là en guise d'exemple. Ouais, mais après c'est une. Enfin, honnêtement, vous êtes optimiste. C'est une bonne chose, tu vois. Moi, je sais pas. Combien la formation en ENS pour un ami? Ouais, je sais pas. Hein. Franchement, en fait, les gars, je suis d'accord avec vous. C'est possible qu'elle soit 100% honnête, etc. De ce que vous me dites depuis tout à l'heure, c'est possible. Clairement, c'est possible. Mais gardez à l'esprit que l'inverse, c'est possible aussi. On n'a pas encore de preuves. On n'est pas sûr à 100% que depuis le début, elle joue pas un tour Tu vois. C'est ça pour moi le truc. Encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, dans Hunter, on est rarement sûr de quelque chose. Même quand c'est les protas qui le disent. Quand c'est le narrateur qui le dit, c'est différent. Quand c'est les protas qui le disent, on est sûr de rien. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, genre Kacho, Fugetsu, Senritsu, elles ont tunnel vision le truc sur l'Usurus. T'as eu un chapitre entier là-dessus en mode ouais, c'est sûr, c'est lui, etc. Elles se sont plantées comme des merdes, tu vois. Alors que ça vient des personnages, tu vois, les informations. C'est pour ça, genre en mode. En fait, ce que je veux dire, c'est soyez pas trop catégorique, je pense, tu vois. Parce que vraiment, l'île épinglée, ne jamais faire confiance. Ne jamais faire confiance aux personnes avec une couronne d'épines sur le crâne sans tendance à vous vendre des miracles. Exactement. Pas mal. La preuve, c'est la condition du jeu, pas le droit au mensonge et à la triche. Ouais, ça c'est un bon argument. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un bon argument, tu vois. Après, ce genre de truc, ce genre de choses, tu peux le truquer, pour moi, tu vois. En fait, ce que je veux juste dire, c'est que on sait pas tout ce qu'il y a derrière, tu vois, donc ça aurait aucun sens si elle jouait un rôle et Togashi, le GOAT, il ferait jamais ça. Oh là, alors là, frérot, rappelle-toi le nombre de fois où Togashi nous a pris au dépourvu. C'est pour ça, justement. C'est, en fait, euh, souvent on se dit, ouais, Togashi, son style c'est de faire ça. Ouais, mais en fait, le style de Togashi, c'est de pas avoir de style, justement, tu vois. Combien de fois on s'est fait surprendre? Combien de fois on s'est fait surprendre de fou, tu vois? En se disant, putain, il a fait un truc de ouf, j'aurais jamais pensé. Mais c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Togashi retourne le cerveau H24. Donc en fait, faut jamais être sûr de soi. Vraiment, jamais, jamais, jamais. Juste,
Méfiez-vous, voilà. Faut pas qu'on prenne pour argent comptant ce qu'on pense ou ce qu'on voit, c'est juste ça que je dis, en gros. En fait, juste pour clore le truc, c'est le même genre de discussion que quand je discute avec Henrik sur le fait qu'on va voir ou non le continent caché. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Henrik, il n'arrête pas de dire on ne verra jamais le continent caché, on ne verra jamais le retour de Gon, etc. Tu vois. Si ça se trouve, il a totalement raison. Si ça se trouve, on verra jamais le continent caché. Si ça se trouve, on reverra jamais Gon. Peut-être, c'est grave possible. Le problème, et c'est pour ça que souvent avec Henrik on n'est pas d'accord là-dessus, c'est que je lui dis, t'as peut-être raison, c'est grave possible, mais je lui dis, ne sois pas catégorique. Tu n'as pas la preuve qu'on ne verra pas le continent caché, ni qu'on ne verra pas le retour de Gon. Tu n'en as pas la preuve, donc tu ne peux pas dire on ne le verra plus. Moi, c'est ça qui me... Ah, tu vois. C'est ce truc de... Je suis sûr de moi, je l'interprète comme ça, donc c'est la vérité. Non, c'est une théorie. C'est une théorie. Tant que ça reste une théorie, c'est une théorie. Tu vois. Et c'est juste ça où, avec Henrik, des fois, on n'est pas d'accord. C'est que... pour moi, il faut toujours laisser l'ombre du doute quand t'es pas sûr à 100%. Tu vois. Ouais, mais il y a de plus en plus d'arguments pour. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Thierry. Il y a des arguments pour. Mais ce sont des arguments pour une théorie. C'est pas des preuves, en fait. Tu vois. Et moi, c'est juste ça le problème que j'ai avec ça. Tu vois. C'est que on sait pas. On n'a pas de preuves, on peut pas en être sûr. Donc à partir de là, il faut toujours laisser une porte ouverte. Tu vois. Alors attendez, on en était où Ah oui, j'en étais là. Pouvez-vous me dire concrètement de quelle sorte de pouvoir il s'agit? Bien sûr. Pour faire simple, mon pouvoir consiste à accorder des capacités à des personnes partageant le même objectif que moi et à élargir ce cercle. Je suis en quelque sorte une mère de 22 enfants, et dès qu'un de mes rejetons obtient suffisamment de points, il peut devenir parent en ayant des enfants à son tour. Ça fait penser à une famille de gerbilles, n'est-ce pas? En vrai, ce qui est marrant aussi, c'est que son pouvoir en termes de parents-enfants se transpose dans le jeu de cartes aussi, techniquement, tu vois. Je t'aime quand tu es scientifique. Fin de carrière pour Henrik et au retour de Gon. Mais non, mais tu vois, en vrai, s'il y avait vraiment le retour de Gon ou si on voyait le continent caché, Henrik, je vais lui mettre je vais lui faire un petit message en mode alors frérot, tu disais quoi? Mais tu sais, je veux vraiment pas. On va en rire, hein. Honnêtement, je te le dis, on va en rire. Si un jour ça devait arriver, on en rigolera tous les deux, tu vois. On sera là en mode ah putain, tu te rappelles les longues discussions, tu vois. Mais à aucun moment je vais vouloir l'enfoncer ou quoi. On s'en fout, genre, tu vois. C'est des théories, hein. Il y a bien plus important ou grave dans la vie, tu vois. Mais ouais, le jeu c'est une adoption quoi. Et tu vois, le rapprochement qu'il y a entre le jeu avec les cartes parents, les cartes enfants, et le fait que son pouvoir c'est en fait le fait qu'elle soit une maman d'enfant, de naine, c'est intéressant. Ouais, je sais ce que tu veux dire, Soul, ouais. J'écoute les propres objectifs de tous mes enfants et en tenant compte de leurs particularités, je leur apporte mon aide et mon soutien dans l'éveil de leurs capacités. Elle est très rusée. En fait, les gars, elle vend trop bien son truc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elle vend trop bien son truc. Genre, elle le vend trop bien. Trop bien en majuscule. Genre, trop, tu vois. Moi, c'est ça qui fait que je me méfie, tu vois. C'est que, je vous jure, j'ai l'impression d'entendre salut à toi, jeune entrepreneur. Est-ce que tu veux avoir une villa, une Lamborghini, ou est-ce que tu veux rester au SMIC pour le restant de tes jours? Si c'est le cas, achète ma formation morena.com. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, elle parle bien. Elle parle très bien. Elle parle trop bien. Moi, c'est ça qui me. C'est ça qui fait que j'ai un 50% de. Ah. Tu vois? Elle propose un CDI, c'est ça? Une villa pour 1 dollar seulement. Elle est tellement sincère, la Goth. Peut-être. Franchement, peut-être. Tu vois. Peut-être, et si c'est le cas, je dirais, my bad. Les 50% de moi qui doutaient d'elle, my bad, je suis désolé, tu vois. Mais j'ai un 50% qui me dit que ça sent pas bon. Voilà. Les fameuses pubs sur YouTube, c'est ça. Elle est très rusée. La deuxième carte que j'ai choisie est la force, parce que ses explications de la carte objectif m'ont donné envie d'en savoir plus sur son pouvoir. Et si j'avais commencé par sélectionner la carte force, ses propos
m'aurait poussé à opter pour la carte objectif tout de suite après. En fait, tu vois, c'est ça qui est intéressant avec ce jeu. C'est qu'en fait, le cheminement, le cheminement est différent en fonction de l'ordre des cartes. C'est-à-dire que effectivement, si tu apprends d'abord l'objectif avant de comprendre le pouvoir ou inversement, tu vas pas du tout avoir le même recul sur la situation et sur la personne, en fait. D'ailleurs, dans ce cas de figure, elle ne m'en aurait pas dit autant sur son pouvoir d'entrée de jeu. En fait, c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est exactement ça que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, en fonction de l'ordre dans lequel tu vas prendre les cartes, elle va plus ou moins en dire, plus ou moins en rajouter, plus ou moins être en mode compassion, plus ou moins être en mode froid. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, pour moi, c'est t'ajustes un discours en fonction d'un ordre, en fonction de comment la personne, tu lui expliques les choses, de comment elle réagit, et t'ajustes en permanence ce discours en fonction de sa trajectoire, de son trajet et des cartes qu'elle va prendre dans un ordre précis. Et c'est... Pour moi, c'est tout le sens du jeu. Sinon, enfin, ça serait bizarre de répondre tout le temps de la même manière ou tout le temps les mêmes infos, peu importe l'ordre, ça n'aurait aucun sens. Il n'y aurait même pas besoin de jouer, en fait, dans l'idée. Faut appeler Colombo, là, c'est trop compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, c'est pour ça que pour moi, je pense que elle est pas honnête. Voilà, Soul a résumé ce que je voulais dire en une phrase. Le choix des cartes détermine son pattern d'action. C'est exactement ça que je veux dire. Et en fait, c'est pour ça que je pense pas qu'elle est foncièrement honnête. Parce que quelqu'un qui est foncièrement honnête, comme vous me dites, ça serait quelqu'un qui, peu importe le pattern, peu importe l'ordre des cartes, elle te dirait la même chose quoi qu'il arrive. Si tu dois ajuster ton discours en fonction des cartes, en fonction de l'ordre des cartes, tu dois ajuster moins j'en dis, plus j'en dis, je dis de telle façon de... Pour moi, déjà, rien que ça, c'est une preuve qu'il y a un truc qui cloche. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, genre? C'est pour ça que moi, ça m'inspire de la méfiance. C'est parce que c'est pas un comportement honnête d'ajuster ton discours en fonction d'un ordre de questions. Vous voyez ce que je veux dire? Même si elle dit clairement qu'elle va pas tricher. Ouais, mais tu vois, regarde. En fait, pour moi, typiquement, le fait que tu dises à la personne je vais pas tricher et que tu ne triches pas, psychologiquement, tu la mets dans une espèce de confiance. Tu sais, dans un espèce de. Tu vois ce que je veux dire dans un truc où en fait, elle va moins être aux aguets pour moi, tu vois. En fait, dans l'idée, les gens, si je sais exactement comment berder quelqu'un et que je sais que j'ai pas besoin de tricher, je vais insister sur le fait que je vais pas tricher et que je lui montre que je triche pas. Comme ça, la personne, elle va, tu vois, elle va beaucoup moins se méfier et j'ai beaucoup plus le champ libre derrière. Là, tu la conditionnes, voilà, c'est ça, tu vois, c'est ça. Elle peut dire la vérité, mais garder ton objectif. C'est compliqué, frérot. En fait, tu peux toujours dire la vérité, mais si tu ajustes ta façon de le dire, c'est très très bizarre quand même, tu vois. T'es pas 100% honnête si tu fais ça, en fait. Quel tricheur ce Hunter. Ah, t'as vu ça? T'as vu un peu? Moi, je connais le métier, moi. Vous allez pas me l'apprendre, je connais le métier. Y a rien qui cloche, elle veut juste lui donner envie de les rejoindre, donc elle a une stratégie, mais elle est quand même honnête. Ah non, tu peux pas dire ça, Thierry. Tu peux pas dire ça, frérot. Non, 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 là, je te permets pas. Tu peux pas dire ça. Non, Thierry, tu peux pas me dire droit dans les yeux que t'as une stratégie où tu vas complètement ajuster la façon dont tu présentes les choses tout en disant que t'es honnête. Tu peux pas. Tu peux pas dire ça. En fait, si t'es honnête, le reste ne change pas. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de paramètres, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais non, tu peux pas. Tu peux pas dire, ouais, elle est 100% honnête, mais par contre, là, si tu me dis ça dans cet ordre-là, je vais te dire un peu moins. Non, 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 non. Tu sais que mentir par omission, ça reste mentir, hein, tu vois. Si elle est honnête, elle a jamais menti. Bah oui, mais regarde. Regarde, frérot. Euh, si tu ne mens jamais, ok, t'es honnête, tu vois. Mais si t'en dis moins que prévu parce qu'il y a quelque chose qui t'y a contraint,
techniquement, t'as menti aussi, tu vois. T'as pas tout dit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas absolument tout dit. Dans ce cas-là, c'est comme si t'avais menti quelque part. Donc, ah non, les gars, là, je suis pas d'accord avec vous, là. Je respecte votre façon de voir les choses. Je respecte clairement comment vous voyez le truc, mais je suis vraiment pas d'accord. Pour moi, tu peux pas être 100% honnête si tu caches des choses en fonction de comment se passe le jeu. Pour moi, tu peux pas être honnête. Genre. Ah, les gars, je suis pas d'accord. Vraiment, sur ça, je suis vraiment pas d'accord pour le coup. Après, peut-être que la suite me donnera tort, mais. Non, mais après, c'est intéressant, hein, les gars, hein, en vrai. Hein. En vrai, c'est grave intéressant. Bah, au contraire, même, tu vois, c'est intéressant qu'on soit pas forcément tous du même avis. Hein. Genre, il y en a, ils vont penser comme moi, ils vont se dire, c'est bizarre, il y a un truc qui cloche. Il y en a qui vont dire non, moi, pour moi, je pense qu'elle en est depuis le début. C'est tout le but des lives, les gars. Hein. C'est tout le but des lives. Hein. Que des fois, bah ouais, on soit pas d'accord, on donne des arguments, qu'on pense différemment. Au contraire, c'est trop bien. Sinon, on se ferait chier, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'elle cache selon toi? Ben, alors ça, par contre, ça, je sais pas, tu vois. Ce que je dis juste, c'est que c'est pas net. Il y a un truc qui cloche, en fait, tu vois. Mais par contre, ce qu'il y a derrière, ça, ben, je peux pas savoir, malheureusement. Donc, ah, attendez, j'en étais où? Ok, j'en étais là. Bah, de toute façon, regardez, techniquement, les observations de Volksen, c'est un peu ce que je vous disais. Hein. Tu vois que si en fonction de laquelle carte elle a pris en premier, du coup, tu vois, elle aurait pas forcément dit autant, etc. C'est un peu ce que je vous dis, hein, justement. Moi, je serais embêté si le royaume de Kakin disparaissait. Je me fiche de ma mission, de mes responsabilités professionnelles ou de la défense du pays. Ce qui me gêne, c'est que notre train-train quotidien et notre doux avenir qui en résulte soient soudainement perturbés par les grandes ambitions de quelqu'un d'autre. Ça me met mal à l'aise et ça me dérange. Les propres objectifs de tous vos enfants, ils ne sont pas censés vouloir anéantir le royaume de Kakin. À l'âge de la raison, je suis entré à l'école militaire où on m'a appris que ma mission était de défendre le pays, mais moi je me disais que s'il n'y avait pas de guerre avant ma mort, ce serait une excellente chose, et aussi qu'avec un peu de chance je pourrais intégrer l'école des officiers supérieurs. Les chansons populaires dans les pays ennemis arrivaient chez nous avec plusieurs mois de retard, parce que les écouter au moment où elles étaient à la mode étaient passibles de la peine capitale. Pourtant, nous avions des cours sur le monde extérieur au lycée, bien que notre nation occupe le dernier rang mondial dans la gestion des inondations. Elle est le leader international dans le traitement des données et dans la conception des pièces destinées à fabriquer des appareils qui flottent dans la stratosphère. C'est dans ce pays que j'avais prévu de couler une existence simple et paisible. Ouais, en fait, c'est ça, Volksen, tu sens que c'est quelqu'un qui veut pas d'emmerde, en fait, tu vois. En tant qu'instructrice dans une école militaire préparatoire à la campagne, ou même mieux en tant que secrétaire du quatrième rang du sous-directeur du bureau administratif du ministère de la Défense. Voilà pourquoi ça me dérange. En fait, Volksen, tu sens vraiment que c'est quelqu'un qui veut juste vivre sa vie en mode pépère, tu vois. Ouais, elle veut être tranquille, c'est ça. Elle veut juste être tranquille, en fait. Les choses ont pris une tournure inquiétante quand ce fameux Beyond a fait sa déclaration sur le nouveau continent. Voici son fils. Et pour couronner le tout maintenant, on me parle de super pouvoir et de l'extermination de l'humanité. La chute de Kakin n'est rien d'autre que mon petit objectif personnel. Je compatis à son passé, mais même si je souhaitais la mort d'une personne de mon entourage, je n'envisagerais jamais de l'assassiner. Le grand objectif que nous avons en commun est l'homicide. Que ce soit de manière directe ou détournée, ça m'est complètement égal. Nous n'avons pas les mêmes raisons, circonstances, cibles et nombre de victimes. C'est ce que je considère comme nos petits objectifs. De toute façon, vous vous rappelez ou pas je vous en ai parlé tout à l'heure, la planche où on la voit comme ça, avec toutes les horreurs qui se passent dans le monde. Bah en gros, le mot qui résonnait quand on parlait d'elle, c'était le chaos, hein, en fait. À ce moment-là, je crois que le mot qu'ils avaient employé, c'était le mot chaos, il me semble. Genre en mode, son objectif, c'est juste le chaos. Dans la plupart des cas, l'explication est l'activation, pas la condition. Oui, de fou, de fou.
Elle veut être tranquille, mais devient militaire, ça me rappelle un certain Miyoki. J'avoue. J'ai compris qu'elle était honnête et que je ne pouvais pas partager le même objectif qu'elle. Maintenant que je sais ça, je vais tout tenter pour me sortir de cette situation hors du commun. Ces super capacités sont fortement influencées par la personnalité et l'état d'esprit de leurs utilisateurs. Ok. Sylvoxen dit qu'elle est honnête aussi quand même. Ouais, mais ça, là, par exemple, c'est un argument en votre sens. Je suis d'accord. Encore une fois, je suis d'accord. Si Volxen, qui pour le coup est très intelligente, après, enfin pendant cet entretien se dit, pour moi elle est honnête, c'est clairement un argument qui va dans votre sens. Après, je vous le redis, attention. il, y a, il y a eu plein de protas qui ont pensé ou dit des choses qui pensaient vraies et ça l'était pas. Le cas de l'Usurus l'autre jour avec Senritsu, etc., c'est exactement ce qui s'est passé. Ah non, mais c'est pas que je veux pas lâcher, c'est. En fait, encore une fois, en fait, si je voulais pas lâcher, je vous dirais, vous avez tort, j'ai raison. Tu vois. Si je voulais pas lâcher, ce serait ça. Et je dirais jamais ça, je suis pas assez débile pour dire ça. Ce que je dis juste, c'est que là, oui, là, c'est un très bon argument pour vous, quand vous me dites qu'elle est honnête, je le reconnais, tu vois. Mais je répète, encore une fois, attention. Parce que c'est pas parce que. Si le narrateur était là en mode, elle est honnête, là, je vous dirais, ok, vous avez raison 100%. Pour moi, c'est un personnage qui est dans un jeu contre elle et qu'on sait pas comment ça va se passer. Partez pas du principe que c'est forcément vrai. C'est juste ce que je dis. Elle est honnête dans son piège. Les politiques sont honnêtes. Je suis d'accord avec toi, il faut pas tout le temps faire confiance au personnage. Des fois, ils se trompent. Ah, mais clairement. Mais Soda, mais vraiment. Hein. Vraiment, je suis totalement d'accord avec Soda. Vraiment, pour moi, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on lit parce que c'est pas forcément toujours exact. Mais par contre, je reconnais, c'est un argument dans votre sens. Ça, je le reconnais, clairement. Je fais toujours confiance à une belle blonde. Oui, comme tu dis, de toute façon, dans les prochains chapitres, on verra bien. Peut-être pas les tout prochains, tu vois. Mais au bout d'un moment, on verra bien si depuis le début, elle était honnête ou pas. Dans le jeu, dans ce qu'elle dit, etc. On le verra bien à un moment, tu vois. Et à ce moment-là, si je me suis trompé, là, je vous dirais désolé les frérots. Je vous dirais désolé les frérots, là, je l'ai suspecté à tort. C'est my bad, tu vois. Mais je vous avoue, j'ai encore un peu de suspicion, quoi. Ouais, tu vois, c'est ça, elle est trop honnête pour être honnête, en fait, c'est ça qui me gêne, moi. Une arnaque honnête, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, monsieur, signez en bas du document. C'est ok. Eh, déjà, les gars, juste, je me permets de vous rappeler, hein. Genre, rappelez-vous quand même l'histoire qu'elle nous a dit avant. Hein. Genre en mode, vous vous rendez compte quand même que déjà, c'est une impostrice. Hein. Genre en mode, c'est qu'elle elle a dit, ouais, je viens du truc, du festival, je sais pas quoi, de la chair, du truc de Lèse-Majesté. Elle a dit quoi? Elle a dit, la vraie Morena est dans ma tombe, et en gros, j'ai pris sa place. Ah les gars, ouais, ça c'est bien honnête ça. Bravo. L'honnêteté par excellence. L'imposteur honnête. Au moins, elle a été honnête, elle a dit que c'était une impostrice. Là, je vous ai dit, là, je vous avoue, ouais, franchement, elle a été honnête sur le fait qu'elle était impostrice. Bon, les imposteurs, c'est pas les plus honnêtes du monde, mais. Imagine, c'est un net post-mortem, vu qu'elle dit qu'elle est morte. Mais tu sais que j'y ai pensé tout à l'heure quand elle a dit. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de bête de naine, etc. Genre, franchement, de toute façon, en vrai, tous les trucs où t'as une personne qui meurt, tu te dis, est-ce que c'était pas ça, tu vois? Tu viens de te piéger, comment ça? Comment ça, je viens de me piéger? De quoi? Par rapport au fait qu'elle ait dit qu'elle était impostrice? Attendez, là vous êtes en train de me dire, je viens de me piéger en disant qu'elle avait dit qu'elle était impostrice. Mais les gars, c'est même pas une question de se piéger. C'est genre, oui, quand tu révèles que t'es un imposteur, oui, tu es honnête. Mais le principe même d'être un imposteur n'est pas honnête, vous voyez ce que je veux dire? Non mais... Vous voyez ce que je veux dire ou pas, genre?
Non mais les gars, quand même. L'imposteur honnête, quoi. Non mais attendez, là vous abusez par contre. Là vous abusez. Genre, non, bah, en vrai, elle est impostrice. Mais elle a dit qu'elle était impostrice, donc elle est 100% honnête. C'est incroyable ce débat, il est génial. Il est génial ce débat. Tu confonds être honnête et bien intentionné. Je sais pas, frérot. Hein. Genre, non. Les vrais politiciens sont dans le chat. On vous a reconnu là. On vous a reconnu. Vous êtes membre du clan de Morena. Vous essayez de la défendre. On vous a reconnu. Vous êtes fait comme des rats là. Je remplace honnête par sincère. Bah, c'est un peu pareil en vrai, non? C'est un peu pareil. Non, mais en fait, les gars, je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire avec le truc honnête, etc. Mais pour moi, comme je vous ai dit, on peut pas dire elle est 100% honnête, c'est pas possible. Tu peux pas. Comme je vous ai dit, en fait, oui, il y a une forme d'honnêteté. Il y a très sûrement une grosse forme d'honnêteté dans le personnage de Morena, ça je vous l'accorde. Jusqu'à quel degré, je sais pas. Par contre, ceux qui me disent elle est 100% honnête, non. Il y a un moment, faut pas abuser non plus. Quand tu... Ok, tu dis que t'es imposteur, donc il y a une forme d'honnêteté, mais le principe même d'être un imposteur, ce n'est pas honnête. C'est pas honnête du tout. Le principe aussi, dans le jeu, de jauger tes réponses en fonction de comment répond la personne et dans quel ordre sont les cartes, en mode, si elle fait dans cet ordre-là, je dis moins, je dis plus, ça, ce n'est pas honnête. Tu vois. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que oui, je vois ce que vous voulez dire, mais pour moi, il y a une question de nuance, c'est une question de degré, en fait. Et pour moi, elle ne peut pas être 100% honnête. Ça, par contre, je suis catégorique. Elle ne peut pas être 100% honnête. Genre. Je vais tout tenter pour me sortir de cette situation hors du commun. Mais en vrai, les gars, ce débat est trop intéressant. Genre, on a beau ne pas être d'accord ou quoi, je trouve le débat est trop intéressant. Vraiment. C'est un débat sur l'honnêteté, Vraiment, je trouve le débat est génial, perso. Je sais pas vous, peut-être qu'il y en a, je les énerve. Et si je vous énerve, c'est bien mérité. Non, en vrai, genre, vraiment, je sais pas s'il y en a, ils sont là en mode putain, ils m'énervent et tout. En vrai, vraiment, je vous jure, les gars, je trouve le débat est trop intéressant. Genre que j'ai raison, que j'ai tort, que vous aviez raison, que vous aviez tort, le débat est trop intéressant, je trouve. Opening 11 de One Piece. Pour moi, il n'y a pas de débat du tout sur tout. Comment ça, il n'y a pas de débat, Faraday? Qu'est-ce qu'il me raconte, Faraday, là? Comment ça, il n'y a pas de débat? Bien sûr que si. Sinon, ça ferait pas une heure qu'on serait en train de débattre si on n'avait pas. Merci beaucoup, Amsterzia, pour les 15 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Bah, et tout ça, ça va. Ça va nickel, mon frérot. Merci énormément. Relis mon message d'avant. Le fait que ce soit une impostrice ou non a zéro rapport avec le fait d'être honnête ou pas dans cette partie de carte. Non, mais j'ai pas dit par rapport à la partie de cartes. Je t'ai dit juste de manière générale. En fait, Faraday. En fait, le fait d'être imposteur ou non par rapport à la partie de cartes, oui, ça n'a pas d'impact en termes d'honnêteté. Mais je te dis juste que quand on me dit que le personnage est 100% honnête, quand tu pars du principe que c'est une impostrice de base, c'est mal parti, quoi. Tu vois. C'est plus ça. Après, ce qui se passe dans le jeu, c'est encore autre chose. One Piece ou Hunter. Putain, les gars. Non, mais... Ah ouais, ça va me mettre dans la sauce. Ça va me mettre dans la sauce. Je vous ai dit, les gars, je kiffe Hunter et One Piece, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Ah ouais. Sunny, il est pas honnête, par exemple, pas net. Exactement. Sunny n'est pas net du tout. Voilà. Je parlais de son honnêteté vis-à-vis de la partie de cartes. Bah ça, par exemple, tu vois, moi je t'ai dit, mais je suis pas 100% d'accord avec l'honnêteté dans la partie de cartes, par exemple. Peut-être que l'avenir me donnera tort, mais je suis pas 100% d'accord. Vous venez de me dire que la super capacité d'un individu était étroitement liée à sa personnalité, n'est-ce pas? Dans ce cas, comment pouvez-vous savoir que ce pouvoir que je n'ai pas encore acquis est essentiel pour vous alors que vous ne me connaissez pas? Quand vous me dites que vous avez besoin de compagnons avec des capacités spéciales, il s'agit peut-être d'une technique de négociation destinée à dissimuler vos véritables intentions tout en me faisant croire que je suis exceptionnel. Tu seras une utilisatrice d'une haine de la spécification.
Attends une minute, là. Attends, Morena, elle peut choisir... Attends, Morena peut choisir la branche de naine dans laquelle la personne va être. Elle détecte peut-être le type. Ah, peut-être, ouais. Peut-être que genre elle le choisit pas, mais qu'elle le sent, du coup. Elle va peut-être le sentir, du coup. Spécification égale... Ah oui, non, mais t'inquiète, j'avais compris que c'était spécialisation, bien sûr. Les capacités de naine sont divisées en 6 grandes catégories. Toi, tu appartiens au type le plus rare. Eh, mais attendez. Eh, mais attends, mais il est inversé, le truc. Eh, mais attends, il est à l'envers. Ah, attendez, c'est moi, les gars, ou... Non, mais attends, il est à l'envers. Normalement, renforcement, c'est en haut. Matérialisation, c'est là. Émission, c'est là. Manipulation, c'est là. Et transformation, c'est là. Normalement. Ouais, en fait, tout est inversé. Genre, en gros, faut que t'inverses en diagonale, en gros. Faut que t'inverses tout en diagonale, en fait. Ça change rien. Bah, si. Euh, oui, oui, genre, on sait où elles sont, mais c'est qu'en fait, à la base, bah, ça fait quand même bizarre de voir le diagramme à l'envers, quoi. Tu vois. Ah, les gars, vous chipotez de fou, quand même, hein. Ça change rien. Mais comment ça change rien? Il y en a, ils chipotent, là. Voilà, il est à l'envers. Moi, j'aime pas. J'aime bien quand il est à l'endroit. Parce que j'ai toujours vu comme ça. Nouveau débat débloqué. Voilà, allez, vas-y. Pendant une heure, on va parler du fait que. Pendant une heure, on va parler du fait que le diagramme à l'envers, c'est bien ou c'est pas bien. Mais comment ça, c'est moi qui chipote? J'ai dit, il est à l'envers. Et vous me dites, ouais, ça change rien. C'est vous qui chipotez. J'ai juste dit, il est à l'envers. Vous me rendez fou. Vous me rendez fou. J'ai juste dit, il est à l'envers. J'ai pas dit, ah, c'est gravissime. Non, mais attendez, là. Bande d'acteurs. Nouveau débat qui chipote, vas-y. C'est soirée débat, en fait, ce soir. L'un de mes compagnons est un utilisateur du naine du renforcement qui, en renforçant son odorat, a développé une capacité grâce à laquelle il peut détecter les aptitudes. Ah, donc en fait, c'est lui qui a. C'est lui qui a deviné qu'elle serait de la spécialisation. Son pouvoir a atteint un tel niveau qu'il lui est même possible d'identifier la faible aura d'un individu ayant son éveil au naine. Ah ouais. Ah ouais. Putain, Dogman. Ah ouais, il a du flair, le con. Ah ben dis donc. Un sacré limier, celui-là. Putain. Ah ouais. Il est actuellement en train de chercher d'autres utilisateurs du naine de la spécialisation au bord de ce navire. Bien qu'il puisse y avoir une marge d'erreur, d'après mes recherches, j'estime qu'un individu sur 3000 détient un naine de la spécialisation. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Oh, mais c'est tellement rare. Elle travaille à l'INSEE, j'avoue. Mais par contre, non mais les gars, c'est ultra rare. 0,033%. C'est un truc de ouf. Une personne sur 3000. T'as une personne sur 3000 sur les utilisateurs de Nine, c'est une dinguerie en vrai. Source morena.gouv. Encore heureux, c'est rare. Ouais, là c'est vraiment rare de fou par contre. Putain, par rapport aux autres, c'est une dinguerie en vrai. Tu sais, tous les autres, ils sont autour de 20%, tu vois, 20-30%, mais... Émission 24. Ah, je pensais qu'il y en aurait moins, tu vois, en émission. Manipulation, c'est rare en vrai. Et vous savez, je pensais pas qu'il y aurait aussi peu en matérialisation et manipulation, en vrai. Genre 15%, 15%, je pensais pas, tu vois. Je pensais que matérialisation, il y en aurait plus qu'émission, tu vois, dans l'idée. Renforcement, t'es un PNJ, ouais, de fou. Un Kuro dans le viseur, j'avoue. Hein. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Certes, cette proportion montre que les utilisateurs de naines de ce type ne courent pas les rues.
Mais il n'y aurait rien d'étrange qu'une cinquantaine, voire une soixantaine de passagers de ce navire aient aussi un naine de la spécialisation. Mais en vrai, les gars, moi, ce que je trouve dingue, c'est que lui, il arrive à détecter... Déjà, de un, qu'il arrive à détecter le naine de quelqu'un qui s'est pas encore éveillé au naine, c'est une dinguerie. Et qu'il arrive à détecter la future catégorie de la personne qui a pas encore éveillé son naine, c'est une dinguerie. Lis ce que les passagers disent. Euh... De quoi, eux, là? Dogman fait la pose du chien. J'arrive pas à lire, là. C'est quoi? J'ai raté un truc, là? Il y a un truc que j'ai raté? Mais en vrai, non mais les gars, par contre, on est d'accord ou pas? Genre, on est d'accord que le fait de trouver des gens déjà qui ont pas encore le réveil de naine et de les trouver, c'est une dinguerie. Le fait en plus de savoir dans quelle catégorie ils vont être, c'est absolument fou quand même. C'est absolument fou, genre, comme capacité. Hein. L'idéal serait de trouver parmi eux quelqu'un qui partage notre grand objectif. À ce moment-là, tu ne seras plus notre meilleur choix. La phrase, bon... Ah Alors, alors l'idéal, ce serait de trouver quelqu'un qui partage notre objectif. À ce moment-là, bon, on s'intéressera un peu moins à toi. Voilà. On s'intéressera un petit peu moins à tes capacités. Tu es remplaçable, exactement. Il y en a dans le chat qui reviennent avec le truc de l'honnêteté. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Dans le chat, il y en a qui sont là en mode elle est honnête. Honnête. Tu as compris? Elle est honnête. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Dis qu'elle est honnête. Vous me flinguez. Vous me flinguez, putain. Il y en a dans le chat, c'est trop ça. C'est trop mal. Je t'en supplie. Dis qu'elle est honnête. Oh putain, les gars, je passe une soirée de fou avec vous. Vraiment. Je vous jure, je passe une soirée de dingue avec vous. Vraiment, j'aurais jamais cru qu'on se taperait autant de barres sur des chapitres de Hunter. Vraiment. Soirée PMU, c'est tellement ça, putain. Oh là là. Vraiment, regarde, elle dit quelque chose susceptible d'effrayer Volksen. Ah bah oui, là pour le coup, je pense que n'importe qui est effrayé quand t'entends ça, quoi. Tu vois. Putain, le regard, j'avoue, là. À vrai dire, mon compagnon a déjà croisé plusieurs fois plusieurs utilisateurs du net de la spécialisation. Oh ah, c'était ça le truc du public que vous disiez. C'est parce qu'il a croisé Kuroro. C'était ça quand vous disiez tout à l'heure le truc du public, là. En mode, ouais, regarde dans le public, et en fait, j'ai regardé là, mais en fait, c'était là que vous vouliez dire. Il était même très excité quand il m'a dit que l'un d'entre eux était un célèbre floor master de la Tour Céleste. Oh, putain, il l'a vu. Quand je t'ai dit que ces négociations te feraient courir de gros risques, si elles s'éternisaient, c'est de ça dont je parlais. J'en ai fini avec les explications sur mon pouvoir. Ah. Alors attendez, alors attendez, il a vu un Shiny, c'est tellement ça. Il a vu un Dracolos Shiny, quoi. Donc en gros, alors attendez, si j'ai bien compris, quand elle dit les négociations te feraient courir de gros risques qu'elles s'éternisaient, c'est en fait, si entre-temps qu'on n'ait pas encore fini notre entretien, Dogman nous ramène Kuroro, bah on te jette à la poubelle, quoi, en gros. Dans l'idée, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est genre, si jamais Dogman arrive à ramener Kuroro avant que l'entretien soit terminé, ça dégage. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, quoi. Bon, après, il faut qu'il le ramène, hein, mais... J'ai compris que ça aussi, ok. Vas-y. Le coup de pression. Bah après, tu vois, est-ce que le fait qu'elle accepte et qu'elle rentre dans la bande...
En fait, tu vois, genre dans l'idée, si elle arrive à se barrer sans que Morena la recrute, du coup, tranquille. Si genre Kuroro n'est pas arrivé entre-temps et qu'elle arrive à se barrer, tranquille. Par contre, si elle accepte qu'elle est dans le clan de la spécialisation, etc., dans son clan, et que Kuroro est proposé pour être recruté, qu'est-ce qui se passe, du coup? Est-ce que c'est que pendant la négociation que s'il arrive, elle est dans la merde? Ou est-ce que c'est aussi également si elle a déjà été prise, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, si elle a été recrutée et qu'après Kuroro, imaginons, même si ça arrive pas, il se fasse recruter, bah en fait, Moana, elle serait là en mode, bah on a deux fois la même personne, sauf qu'il y en a une qui est moins utile, autant s'en débarrasser, tu vois. Ouais, c'est que pendant la négociation, vous pensez? Si elle est recrutée, elle sera safe. En vrai, peut-être, ouais. Je sais pas, ça je suis pas sûr en vrai. Parce que peut-être que, tu vois, sur le coup, elle se dirait, bah, ça sert à rien qu'on ait deux fois la même personne, tu vois. J'aimerais que vous m'en disiez un peu plus sur le naine de la spécialisation. Je voudrais savoir concrètement quel genre de capacité vous m'attribueriez. Cette question est plutôt liée aux cartes oui et non. D'abord, je vais t'expliquer ce qu'est le naine de la spécialisation. Si je devais faire simple, je commencerais par dire que c'est un type de naine très pratique. Les autres catégories sont soumises à des contraintes. Par exemple, les utilisateurs du naine de la transformation ont beaucoup de mal à apprendre des techniques de manipulation, mais ceux de la spécialisation ne connaissent pas de telles restrictions. Si je devais évoquer un inconvénient, je dirais que cette absence de faiblesse peut les induire en erreur en les poussant à maîtriser une autre catégorie sans se rendre compte que leur naine est de la spécialisation, ce qui pourrait leur causer bien des regrets plus tard. C'est très fréquent chez les utilisateurs de ce type. Si on sait que dès le début, qu'on a un naine de la spécialisation, on peut envisager l'acquisition de capacités très spéciales qui n'appartiennent à aucune des autres catégories et des techniques hybrides que l'on ne peut ni utiliser ni activer sans une grande maîtrise de plusieurs catégories. D'ailleurs, moi aussi, je suis une utilisatrice d'une... Ah, ça a été confirmé, du coup. Ok. Ok, donc c'est confirmé. Autant le Kuro qu'il a croisé, c'est Bonorenov, autant je me fie plus à rien. Moi, je suis comme toi. Donc là, c'est confirmé, alors. Elle est bien du naine de la spécialisation. Bon, en vrai, il y avait de grandes chances. En vrai, il y avait de grandes chances que ce soit le cas, mais on n'avait jamais encore eu de preuves véritables. C'était logique en vrai. Oui, mais tu vois, regarde, cet hélicoptère. Ça, tu vois, par exemple, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est que c'était ultra logique qu'elle soit du naine de la spécialisation. Je suis d'accord avec toi, c'était ultra logique. Mais on n'avait pas de preuves. Et tant qu'on n'avait pas de preuves, on pouvait pas être sûr. Tu vois. Là, c'est écrit noir sur blanc, c'est elle-même qui nous le dit. À part si elle veut brain tout le monde en mode, ouais, ça se trouve, tu vois, elle fait croire que. Ouais, mais ça, bon, voilà, je pense pas. Mais tu vois, là, par exemple, on a la preuve dans l'idée. Maintenant, tu crois Morena. Vous êtes fort. Eh, les gars, vous êtes forts. Ah, vous avez raison, elle est peut-être pas honnête, hein. Vous en pensez quoi, les gars? Hein? Vous en pensez quoi? En vrai, vous avez raison. Elle est peut-être pas honnête, n'est-ce pas? Elle est peut-être pas honnête. Ah ben voilà, elle est pas honnête du coup. Alors Alors hein? Eh ben là, on fait comment? On fait comment, les gars? Hein? Elle est honnête ou elle est pas honnête alors? Ah, les gars, je vous kiffe. Vraiment, je vous jure, je vous kiffe. Elle ment peut-être. Ah, voilà, peut-être qu'elle ment, hein. Peut-être qu'elle est pas honnête. Ah là là, comment on s'est piégé mutuellement, je suis mort. Et là, on s'est piégé de fou. Genre en mode, si je vous dis que maintenant on a la preuve que Morena est de la spécialisation, ça veut dire que je reconnais qu'elle est honnête, mais vous êtes obligé de reconnaître ce que j'ai dit par rapport au fait qu'on n'est jamais sûr de rien. Et par contre, dans l'idée, si je vous dis, ah bah non, vous avez raison, genre en mode, elle est peut-être pas honnête, là c'est vous qui reconnaissez. Donc on s'est piégés tous les deux. Vraiment, contre nous, c'est ça. Oh là là. Non, les gars, merci pour ça, hein. Vraiment, je vous jure, je passe une soirée de fou. Togashi qui retourne le cerveau. Non, vraiment, les gars, je vous jure, ça faisait longtemps que j'avais pas passé une aussi bonne soirée. Genre vraiment, là, vous m'avez refait ma soirée, là. En fait, les débats étaient intéressants, mais surtout, ils étaient drôles, tu vois. Ils étaient drôles de fou, genre. Non, vraiment, merci pour ça. Vraiment, je vous jure, merci pour ça. Team honnête et team malhonnête. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, bon. Vrai ou pas vrai, il y a de grandes chances que, si elle le confirme, il y a de grandes chances que ça soit le cas. Donc, en vrai, c'est cool qu'on ait l'info.
Mon pouvoir qui permet d'éveiller mes compagnons aux naines et d'améliorer leur technique grâce à un système de points semble être une technique hybride spéciale plutôt avancée qui mélange les 5 autres catégories. Il va sans dire que j'ai des attentes bien précises concernant ta capacité. Je ne peux pas t'en dire plus parce que cette réponse n'est pas liée à la carte que tu as choisie, désolé. Quelle serait insane ce soir? Ah vraiment les gars, vraiment je vous jure là je me régale. Que ce soit les chapitres ou que ce soit les débats avec le chat et tout, je vous jure je me régale. C'est trop drôle genre. C'est intéressant et c'est drôle, alors que demande le peuple? Si tu veux que je te réponde, tu devras désigner la carte oui et me demander quelle capacité je souhaite t'attribuer et si tu décides de rejoindre mon groupe. Cette question est davantage en rapport avec les attentes que je placerai en toi si tu t'allies à moi qu'avec mon pouvoir. Tu vois, là, t'imagines. En fait, tu tentes la personne en mode, ah, t'as envie de savoir mon pouvoir, t'as envie de savoir ton pouvoir à toi, t'as envie de connaître ce que c'est. Ah, tu es de la spécialisation. Du coup, la spécialisation, il faut que tu saches que c'est un pouvoir extrêmement rare, très puissant, qui peut nous autoriser plein de choses. Du coup, tu aimerais en savoir plus sur la spécialisation. Tu aimerais avoir ce pouvoir extrêmement rare qu'une personne sur 3000 possède. Tu aimerais l'avoir. Ah, tu pourrais l'avoir, tu pourrais en savoir plus. En échange d'une petite contrepartie, que tu rejoignes mon clan. Ah, mais elle est forte, hein. Elle sait vendre son truc, hein, je vous l'ai dit, les gars. Au début du chapitre, je vous l'ai dit, elle sait vendre. Hein. Clairement, la formation donnait à 130 euros. D'accord. Oui. Quelle que soit la carte que je tire parmi les 4 qu'il me restent, ça ne changera rien au nombre d'options possibles. Je crois que je peux obtenir des réponses à des questions concernant une carte envoyée dans la fosse, à l'exception de celles qui sont en lien avec la carte question A. Il va sans dire qu'il n'est jamais mauvais d'avoir plus d'infos sur son adversaire, mais je dois aussi prendre en compte le risque lié au temps dont elle m'a parlé. La décision de prolonger ou de raccourcir la partie quand elle sera à prendre, de raccourcir la partie sera à prendre quand je n'aurai plus vraiment le choix. Elle te demande un règlement en PCS. Nah, je suis pas d'accord avec toi, Skillycopter. Je suis pas d'accord avec toi, genre. Pour moi, t'induis forcément les gens à penser d'une manière précise quand tu leur présentes ça comme ça, genre. Utilise la carte là, on revient dans le pattern team pas honnête, ça te fout. J'avoue là, qu'est-ce qui nous prouve que lui il mélange bien là? Bon, ça n'a pas d'incidence, mais. Ok. Ah, c'est dommage. Est-ce que la deuxième carte a déjà scellé ta décision de ne pas rejoindre mon groupe? Ses compagnons aussi ont l'air déçus. Cela montre au moins qu'ils n'ont jamais été témoins d'une tricherie dans le passé. Mais je ne dois pas faire preuve d'optimisme. Avant toute chose, je ne sais pas si elle a déjà joué à ce jeu avec quelqu'un qui ne souhaitait pas rejoindre son groupe. S'il s'agit de la première partie, cette réaction serait on ne peut plus logique. Bon, tant pis, je ferai de mon mieux jusqu'au bout. Les cartes non et X sont très différentes. Tu veux en savoir plus? Oui. Je vais vous suivre en choisissant la carte non. D'accord, je vais donc t'expliquer ce qui va se passer s'il te reste la carte non à la fin de la partie. Le mec a tellement l'air de se retenir de rire. Putain, j'ai même pas vu. J'avoue. Oh, oh. Il est en train de se retenir de rire, j'avoue. Ah, le bâtard. Comme je viens de te le dire, ce qui m'importe le plus, c'est la différence entre ces deux cartes. S'il te reste la carte non, tu ne feras pas partie de mes compagnons. Cependant, la carte X annulera cette partie. Je considérerai la carte non comme le reflet d'une volonté inébranlable. Il s'agira d'un refus total et irrévocable. C'est exactement ce que j'avais entrevu. Les cartes oui et non donnent le même résultat. Si je dois choisir entre oui et non, j'aurai d'autres choix que de sélectionner oui.
C'est ce qu'elle essaie de me faire croire pour me convaincre et me menacer. En d'autres termes, toi, ainsi que les personnes de ton entourage seraient considérés comme des individus qui ne font pas partie de mon groupe. Vous ne serez donc rien de plus que des points qui nous serviront à améliorer nos capacités afin d'atteindre notre objectif. Bref, je ne chercherai plus à te recruter. Mais maintenant que tu connais notre secret, il me sera impossible de te laisser repartir comme si de rien n'était. Ah, l'honnêteté. À la fin de la partie. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. Ah oui, j'avoue, c'est honnête, ouais. Ouais. Ah, les gars, j'avoue, c'est méga honnête. Elle est en pierre de fin. Ah, c'était méga honnête, là. Tu sais, à la fin de la partie, en mode... Ah, j'ai oublié de te dire. J'ai oublié de te dire, en fait, je pourrais pas te laisser repartir comme tu le voulais. Au fait, j'ai oublié de te dire. Ah là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Par contre, en vrai, les gars, vous pensez que les plans où genre Togashi il enlève l'expression du visage, c'est fait pour accentuer une émotion ou pas, genre? Genre, pour moi, quand t'enlèves l'expression du visage comme ça, tu sais, c'est vraiment en mode pour dire j'ai aucun sentiment, genre en mode tu vas claquer quoi, tu vois. Juste la flemme, t'imagines? J'ai oublié de te dire, si tu dis pas oui, t'auras des problèmes, c'est ça. Ah merde, putain, j'ai oublié de te dire au début. Oh là là, j'ai vraiment pas fait exprès de te le dire à la fin. Ouais, je sais pas. Ouais, pour qu'on interprète une expression, peut-être, ouais, effectivement. C'est maintenant qu'elle se décide de me dire ça. Alors, la Timonette. La Timonette, vous êtes où? Vous êtes où, la Timonette? On a besoin de vous. Morena a besoin de vous, là, pour être défendue. Où êtes-vous, la Timonette? Vous êtes où? Maintenant qu'elle se décide à dire ça, là. Où êtes-vous? Quel est votre métier? Elle a pas menti, juste retardé l'information. Ah, pardon. Pardon. Excusez-moi, les frérots. Excusez-moi, elle a retardé l'information. Elle a été honnête. Mieux vaut tard que jamais. Effectivement. Effectivement, mieux vaut tard que jamais. Présent. Vous êtes où? Ah, attendez, vous avez la ref ou pas? J'espère. Vous êtes où? Je me lève à 3 heures du matin pour faire une timonette, une timalonnette. Vous êtes 273 sur le live. Vous êtes où? Non, vous avez la rêve quand même, j'espère. Comme je m'en doutais, ça signifie que la carte X n'est pas à mon avantage. Oh! Putain, les gars, je vous jure que je revois... Vous êtes où? Vous êtes où? Ah, pour la team YouTube, il y a l'extrait, hein, si vous demandez. Vous êtes où? Désabonnez-vous. Ah bah oui, les gars. Hein. Netero Meruem avec le crâne où il y avait mes Netero. Rappelez-vous aussi avec Beyond, chapitre 401. Ils ont remontré un crâne comme ça quand ils ont parlé de la malédiction. Genre... Ouais, là, on y pense direct. Hein. Mais je vous l'ai dit, hein, rappelez-vous que chapitre 401, je vous ai dit que Morena, moi, j'y avais direct pensé. En mode fille de Beyond et tout. Je vous jure, je me rappelle, j'y avais direct pensé. En vrai, peut-être qu'il y a un monde où ça peut être possible et un autre monde, non. Mais je me souviens que Morena, c'était un des premiers persos auxquels j'avais pensé. En mode fille de Beyond, tu vois. Malveillance infinie des humains, exactement. Voilà donc le troisième piège. Ce jeu est un piège dans son ensemble. Il a pour but de me forcer à répondre oui. Eh oui. Mais de toute façon, franchement, les gens, osez me dire que c'est honnête ça. Là, voilà, 1v1 là. 1v1 octogone là. 1v1 octogone. Osez me dire que c'est honnête ça.
Non, en vrai, c'est honnête. On va faire un jeu où tu vas pas te rendre compte que je suis en train de te forcer à dire oui. Je suis très honnête. Je suis parfaitement honnête. Non, mais les gars, en vrai, là, demain, je vais aller voler. euh, Demain, je vais aller voler un gâteau au chocolat, mais je vais pas le voler. Je vais obliger le vendeur à me le donner. Du coup, je suis pas un voleur. C'est un piège honnête. Voilà. C'est un piège honnête. Attendez. Oh putain, qu'est-ce qu'on rigole. Oh là là. Non, mais là, ouais, là. Oh putain, c'est fini. Putain, mais c'est passé vite. C'est passé vite de ouf. Ah ouais. Ah, c'est pas fini. Ah merde, c'est la page qui a... Ouais, j'étais en mode, comment ça se fait que ça se termine comme ça, genre. Ah les gars, ça c'est l'honnêteté, c'est à cause de l'honnêteté de Morena là que la page elle s'est arrêtée. Morena elle était trop honnête, du coup, du coup le chapitre il a fait non non on s'arrête là. J'aime trop vous embêter. J'aime trop les gars. En vrai j'aime trop. Eh, franchement je vous le rends. Hein. Eh, attends, toutes les fois où vous foutez de ma gueule, toutes les fois où je prends des flops, toutes les fois où genre vous vous foutez de moi et tout, voilà, je me venge. Je me venge un peu, j'ai le droit. Même Hendrik force pas autant. Mais c'est drôle. C'est trop drôle. Non, vas-y, pour une fois, c'est moi qui bully. Voilà. C'est décidé. Quand tu flops, c'est honnête et mérité. Ah, j'avoue, c'est honnête quand je flop. Moi, au moins, je suis honnête. Moi, au moins, mes flops, ils sont honnêtes. Alors que ça ne m'aurait rien. Oh putain. Ah, les gars, je vous jure, je me rappellerai toute ma vie de ce live. Petit Michael, pour conclure avec ce loi, ouais, pourquoi pas. Euh... Merde, on en était où? Je crois que c'était par là. Ouais, voilà, c'était là. T'es pas prêt pour la fin? Ah ouais? Ok. Je suis sûr, il fait exprès de flop ce ballonnette. Exactement! Depuis le début, je me joue de vous! S'il te reste la carte X à la fin de la partie, ça ne changera rien au fait que tu connaisses mon secret. Attends, s'il te reste la carte X à la fin de la partie, ça ne changera rien au fait que tu connaisses mon secret, mais comme elle annulera cette partie, il en ira de même pour tout ce que je t'ai dévoilé. J'ai pas compris. Parce qu'en fait, dans l'idée, si ça annule la partie, est-ce qu'elle est en train de dire que si elle trouve le moyen d'annuler la partie, elle va pas s'en occuper à la fin, quoi, en fait? Ouais, retour en arrière, tu vois. Genre, en mode, t'imagines, si la partie se termine comme ça veut dire qu'elle oublie tout ce qui s'est passé dans sa mémoire. Vous l'avez compris comme ça aussi ou pas? Genre en mode, ouais, voilà, CTRL Z, tu vois. Genre en mode, le tirer cette carte, c'est en mode, ça refresh la mémoire, non? Un truc comme ça? Ouais, moi j'ai compris comme ça aussi, genre. Donc c'est une menteuse. Donc elle n'est pas honnête. Le mec qui revient dessus encore. Ok, attendez. Je ne compte pas effacer ta mémoire, mais te faire confiance en considérant que rien de tout ça n'a eu lieu. Ensuite, nous ferons tout notre possible pour ne plus entrer en contact avec toi. Non, ça me semble être ça me semble être une bonne affaire. En vrai, ça me semble honnête. En vrai, les gars. En vrai, les gars. Dans quel monde c'est pas honnête, ça? En vrai. Franchement, là, ça me semble faire. Hein. Une honnête proposition. Affaire honnête, entendu. Je marche.
Ils rentreront pas en contact avec elle, ils vont la pister. De toute façon, ils disent, on n'entreront pas en contact avec toi, on va faire tout pour t'éviter. Bah après, si votre but c'est d'exterminer les humains, il y a bien un moment où on va se croiser, quoi, tu vois. Donc compliqué, quoi. J'ai l'impression d'être la seule Timonette sur les lives, c'est triste. Mais non, ce hélicoptère. Ah, t'es pas le seul. Je te promets, t'es pas le seul, frérot, parce que y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui pensent comme toi. Je sais plus les pseudos, faudrait que je les revoie, mais je sais qu'il y en a, ils pensent comme toi, t'inquiète. T'es pas tout seul, frérot. T'es pas tout seul. Et tu sais quoi? Je vais même te dire un truc. Dans le cas où tu te retrouverais tout seul dans la team, dans la Timonette, sur le chat, eh bien, tu sais quoi? Je viendrai t'aider. Même si je le pense pas, je viendrai t'aider à convaincre les gens que Morena est honnête. Je viendrai te donner un coup de main. Je te le jure. Si tu étais le seul restant. Dans le même bateau. Ah, faudrait faire un sondage, ouais, j'avoue. De fou. Si je te dis que je vais faire comme si il n'y avait rien eu, ce n'est pas pour te revoir en te proposant un jeu comme si c'était la première fois que nous nous rencontrions. Ok. De même, je ferai attention à ne pas impliquer les gens de ton entourage dans mes affaires. Oui, non mais enfin... Bon, ton objectif c'est de liquider l'humanité, quoi. Donc bon, te dire, je vais faire attention à pas impliquer... ouais, bon. Au bout d'un moment, si tu veux que le bateau y coule, bah, c'est pas des piafs, quoi, tu vois, ils peuvent pas s'envoler par la fenêtre et se barrer, quoi. Donc bon, compliqué un peu cette histoire de tenir les promesses, là. Hein. Attendez, par contre, c'est qui a fait le sondage, là? Parce que là, l'orthographe du sondage est pas très honnête. Hein. L'orthographe du sondage est pas très très honnête. Je sens qu'il y a un peu de... C'est pas très très... Il y a pas trop d'impartialité, quoi. Qu'il se dénonce. Je... Kirmax, il a dit je t'aimais cordialement. T'inquiète, je t'aime moi aussi. Ah putain, je me régale. Ah putain, ah ouais, vous êtes 53% à dire honnête? Tant que ça? Ok. Ah ouais. Je pensais pas autant par contre, tu vois. Je pensais pas autant. Ok. Concrètement parlant, je vais faire partager tout ce que je sais sur les personnes qui te semblent importantes à mes compagnons, qui feront tout leur possible pour éviter de les rencontrer. Et si certaines d'entre elles se révèlent nécessaires à la réalisation de notre objectif, je ne pourrai pas faire mieux qu'attendre le plus tard possible avant de les trouver. Je vais être direct pour gagner du temps. Cette carte X vous fait courir de gros risques sans vous offrir le moindre avantage. Dans ces conditions, je ne peux pas vous croire, même si vous me dites que vous me faites confiance. Pourriez-vous me dire quels avantages vous pourriez tirer de cette situation pour me convaincre? Ça tombe bien, je comptais justement t'en parler. Ça risque d'être un peu long, mais l'avantage de cette situation vient justement du fait que nous courons de gros risques. Comment ça, nous courons de gros risques? C'est bizarre un peu cette histoire. Mais oui, t'es pas tout seul, ce hélicoptère, il y a juste des joueurs de l'ombre, exactement. Honnête X honnête. Si une négociation échoue à l'issue d'un duel mené avec sérieux, il n'y a pas d'autre solution possible. Ah non, merde, j'en étais là. Je vois c'est en rapport avec le système de serment et de contraintes. En gros, en prenant de gros risques, on obtient quelque chose d'important en retour, n'est-ce pas? C'est un élément primordial des capacités de naine. Si une négociation échoue à l'issue d'un duel mené avec sérieux, il n'y a pas d'autre solution possible. Même si cette situation implique de gros risques, je suis prête à l'accepter. Ah, genre en mode, ça veut dire qu'elle pourrait miser sa vie si la personne n'accepte pas de la rejoindre. Si la personne réussit à s'échapper ou n'accepte pas de la rejoindre, genre en mode la condition naine, ça pourrait être je meurs. Enfin, c'est un exemple, hein. C'est un exemple, mais ça pourrait être ça, quoi, dans l'idée. Ça pourrait être possible, en fait. Pas sa vie. Non, mais c'est un exemple.
Là, je dis pas là, dans ce cas précis là, tu vois. Mais ça pourrait être un exemple, tu vois. Genre en mode, je réussis pas si je réussis pas à te convaincre ou à te faire rester, ben je meurs, par exemple. Ah oui, je pense, Younes, ouais. Que le jeu de cartes est une condition à son pouvoir, oui, j'en suis sûr et certain. Genre vraiment, il y a de grandes chances en tout cas. Elle prend un risque en laissant partir Voxen, donc ça renforce son pouvoir. Ouais, ça aussi, ça je suis d'accord aussi, ouais. Le fait de la laisser repartir en connaissant son pouvoir, ça augmente son risque de son côté, du coup, ça pourrait augmenter son pouvoir, c'est vrai. Ça, c'est un bon élément aussi. Ouais. Même si cette situation implique de gros risques, je suis prêt à l'accepter. Si je joue à ce jeu avec cette détermination, mon pouvoir gagne en puissance et me permet de mieux soutenir mes compagnons. Il en va de même pour eux. S'ils jouent en sachant qu'ils risquent de mourir au cas où la carte non sortirait en dernier, leur efficacité et leur intégration seraient nettement améliorées. Vous ne semblez pas bouleversé, c'est fantastique. Eh bien, disons que je m'attendais à cette réponse, ou plutôt, c'est peut-être dû au fait que tout ça ne semble pas encore réel. Je pense que cette sensation changera quand il ne te restera plus que 2 cartes. Vas-y. Oh oh. La condition égale gros risque en livrant les infos sur son objectif, ses pouvoirs et tout. Oui, non, mais justement, c'est ce que disait Tseri, tu vois. C'est genre en mode la laisser partir avec tous les secrets, ben, ça augmente son pouvoir en mode elle court des risques, quoi. Juste mettre en lumière le fait qu'elle a dit qu'elle doit jouer le jeu de façon sérieuse pour que ça marche, ce qui lui donne un point en plus. Ouais, non, ça je suis d'accord pour le coup. Clairement, je suis d'accord. Après, tu vois, ce hélicoptère, je le redis, hein, quand je rigole depuis tout à l'heure avec vous en disant qu'elle est malhonnête, etc., genre, je dis pas qu'elle est malhonnête à 100% en mode tout est faux, tout est. C'est pas ça que j'ai dit, tu vois. En fait, ce que je dis juste, c'est que pour moi, il y a certains aspects de ce qu'elle dit, de ce qu'elle montre pas, de ce qu'elle fait, qui pour moi sont pas clairs et nets. C'est juste ça. Par contre, je suis d'accord avec toi que sur beaucoup d'aspects, je pense qu'elle est honnête, pour le coup. Mais c'est plus pour le running gag, c'est plus pour le côté rigolo du stream, tu vois. Mais oui, non, c'est plus que je pense pas qu'elle est totalement honnête, pour le coup. Tu vois. Ouais, qu'elle dit pas tout, quoi, c'est ça. Tu vois. À présent, il ne me reste plus que les cartes non et R. Attendez, ça fait quoi déjà, R? C'est pas le truc avec la fosse? Ah non, attends, non, c'est le dit. Je crois que c'est le dit avec la fosse, non, je sais plus. Le R, je me rappelle plus ce que c'est. On dit pas qu'elle est honnête à 100%. Ah, alors là, ah non, Guts, non. Il y a des gens qui m'ont dit ça dans le chat, ça, alors là, je témoigne. Il y a des gens qui m'ont dit non, non, vraiment, elle est honnête à 100%. Alors il y en a, ils l'ont dit, hein. Tu reprends une carte de ta fosse. Ah, mais le dit, mais c'était pas ça le dit normalement? Attends, mais le dit, alors du coup, c'est quoi? Il me semblait que le dit, c'était tu reprenais une carte de la fosse, justement. Dit, c'est deal. Ouais, aussi, du coup, ok. Ok, ok. Non et R. L'état d'urgence spécial est décrété. L'état d'urgence spécial est décrété. Ah, l'alarme. Il ne s'agit pas d'un exercice, je répète, il ne s'agit pas d'un exercice. La situation à bord du navire devient chaotique. Attends, mais l'état d'urgence spécial, c'est le. C'est la loi martiale de Benjamin, ça? Non? Enfin, je crois. Enfin, je pense qu'ils appellent ça comme ça, mais pour moi, c'est la. C'est la loi martiale que peut instaurer Benjamin, parce qu'il a le pouvoir sur l'armée. Ok, ouais, c'est ça. Ah oui! Ah oui, donc là, ça va péter! Ça va péter! Péter! Oh putain, mais ça va péter de fou, par contre. Ça va péter de fou, là, parce que ça, on l'attend depuis un moment. La loi martiale, bah, de toute façon, il allait la faire, hein. Il allait la faire, c'était obligé. Mais ça fait un moment qu'on l'attend, hein. Benjamin est honnête. Putain, ouais, par contre, t'imagines au bout du 12e jour, hein, quand même, hein. Ah, même Morena est choquée, c'est ça. Putain. Ouais, le mystère, c'est ce qu'il a déclenché, ouais, effectivement. Effectivement. Putain, et par contre, là, ça va. Déjà qu'à chaque chapitre, ça se précipite de plus en plus.
Là, ça va partir en sucette, je pense. Hein. Ça va bien partir en sucette. Hein. Ouais, donne pas la cause, exactement. On n'ira jamais sur le continent. On sait pas, frérot. Ça revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à mes discussions avec Henrik. On sait pas. On peut pas l'affirmer. Il y a un monde où on n'ira pas sur le continent caché, il y a un monde où on ira et on n'a aucune preuve pour l'instant. On peut pas savoir. Pareil, tu vois, quand Henrik me dit qu'on reverra pas Jairo, preuve. Preuve. Il y en a pas. Peut-être qu'on reverra jamais. Peut-être que si, peut-être que non. Pas de preuve, donc, bah, théorie. On ne peut pas être affirmatif. L'élément perturbateur est peut-être là. Ah ben là, ça va complètement partir en vrille, hein, pour le coup. Hein. Là, je sais pas ce qui va se passer dans les prochains chapitres, mais ça va partir complètement en sucette. Hein. Tu y crois à l'indice d'Otogashi du panda pour Jinfrix? Bah, le truc du panda, c'est vrai que ça a toujours été bizarre, mais... Ah, je sais pas, ça. Motif du voyage n'est pas honnête. Et ça, les gars, ça va rester. Hein. Ça, en vrai, et vous savez quoi, les gars? Ce soir, on a créé quelque chose. Au-delà de ces chapitres, parce que franchement, là, je vous le dis, j'ai passé une bête de soirée. Vraiment, je vous le dis, les gars, là, il y a quelque chose qui s'est produit ce soir. J'ai passé une soirée de fou, déjà, parce que les chapitres étaient géniaux. Les débats étaient géniaux. Les théories étaient géniales. Et on s'est tapé des barres sur le truc d'honnête, stream honnête, malhonnête, etc. Et vous savez quoi? Ce qui est incroyable, c'est que ça, c'est entre nous, en fait. Là, genre, on était à peu près entre 250 et 300 pendant tout le live. Là, entre nous, il y a eu un truc. Et ceux qui étaient pas là, ils ont loupé quelque chose. Et ils comprendront jamais ce qu'ils ont loupé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va rester entre nous. Et genre... Je vous jure que c'est vrai, d'ici quelques jours, on fera un stream et je dirai bah, les gars, vous pensez que c'est honnête ou pas? Et du coup, il y aura les vrais, qui seront là en mode oui, Gifu. Et d'ailleurs, l'emo de Gifu a été fait pour ça. Hein. Les gars, l'emo de Gifu a été fait pour ce genre de moment. Donc,